comment dimensionner la poutre noyée de la dalle de la piscine. Les amis, regardez ce que je vais faire actuellement. Après avoir dimensionné le voile de la piscine, nous avons dimensionné également la dalle de la piscine. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous serez à mesure de dimensionner en fait la poutre noyée justement au niveau de la dalle de la piscine. Alors, à ce niveau-là, je suis au niveau de la cartographie. OK? Maintenant, ce que vous voyez mentionné ici, ce sont des données ou en fait des nombres ou données bien sûr de l'isoline, justement de la cartographie des panneaux. Alors, étant donné que moi je vais dimensionner maintenant la poutre noyée, ok, donc je suis obligé au moins de chercher quelle est la poutre noyée la plus sollicitée parmi le fil de poutre que j'ai ici. Est-ce que ça sera suivant la direction des Y ou bien suivant la direction des X? Puisque dans la direction des X, comme j'avais dit, nous avons au total 3 fils de poutre. Tandis que dans la direction de Y, nous avons au total 2 fils de poutre. Vous voyez? Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord vérifier déjà la déformée, ok, de la piscine ici. Je prends d'abord déformée, je vais donc l'activer. Ok, je peux soit la mettre aussi en échelle. Pourquoi je suis en train de vérifier sa déformée? C'est juste pour me rassurer au moins de la manière dont la piscine va se déformer. Vous voyez? Alors, quand je prends ça, je me rends compte que les poutres ne subissent pas vraiment une déformation. Ok? D'autant plus que la piscine n'est pas complètement surchargée, puisqu'on n'a pas tenu compte du poussée des terres, puisque c'est une piscine surélevée. Ok? Alors, étant donné que déjà j'ai une idée claire par rapport à sa déformée, les amis, nous allons maintenant voir ensemble avec vous comment trouver donc la poutre noyée la plus sollicitée et puis passer directement au dimensionnement. Restez connectés les amis, abonnez-vous massivement, suivez-moi juste après ce générique. Et comme je viens de vérifier déjà sa déformée ou sa déformation, maintenant les amis, je vais passer directement au vif du sujet. Alors, je vais d'abord le désactiver à partir d'ici. OK. Là, maintenant, je suis obligé de sélectionner, d'isoler d'abord seulement les poutres, afin de vérifier maintenant. Je vais d'abord enlever la cartographie. Là, je prends une poutre noyée, c'est déjà sélectionné. OK, avec sa section de 25 x 15. Je sélectionne le tout. Et puis, je vais maintenant les isoler. OK, je l'isole. Alors, je suis en train d'isoler justement pour avoir la possibilité de bien faire mes études. Voilà. Maintenant, à ce niveau ici, je peux vérifier maintenant le moment fléchissant, ok, de ce fil de poutre. Pour ce faire, je viens là, je vais prendre le résultat, je prends diagramme barre, puisqu'il s'agit bien sûr de barre. Ok, là, je quitte directement la cartographie. Résultat diagramme barre, je vais aller de l'autre côté, je vais cocher la description, différencier, même uniforme si je vais, et puis je vais appliquer. Voilà, dès que j'applique, ça me donne déjà une idée claire à ce qui concerne la déformation ou carrément les efforts dans mes barres. Je vais essayer un peu d'augmenter en fait un tout petit peu les diagrammes ici. Ok, pour que ça soit bien vu. Voilà. Ok, déjà là je comprends très bien, je vois comment est-ce que ça se passe. Regardez ici. Maintenant, je vérifie d'abord suivant la direction de X tout simplement hein, pour
pour avoir la précision. Là, ça fait 2.22. Suivant la direction des Y ici, ça me fait combien? 5.86. Le fil est là. Suivant la direction de M, c'est-à-dire direction des Z, là d'ailleurs c'est moins 0.94. Donc le max, c'est suivant la direction des Y. Ok, donc je comprends directement que le fil le plus sollicité, donc c'est ce fil ici. Ok, c'est ce fil ici. Donc, étant donné que la poutre la plus sollicitée est connue, donc est aussi sélectionnée, et ben je peux que passer maintenant au dimensionnement. Vous voyez les amis, donc c'est comme ça que vous serez à mesure de faire justement les études afin de dimensionner directement la poutre noyée sans problème. Puisque comprenez que s'il faut dimensionner dans sa globalité, ok, dimensionner seulement dans sa globalité par rapport à la piscine, ça sera un peu compliqué pour vous. D'autant plus qu'il y a plusieurs trucs, ça sera compliqué de bien vérifier la valeur soit des moments, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Étant donné que le fil est sélectionné, donc c'est le fil intermédiaire, suivant bien sûr la direction de, okay, des X. Okay, c'est là où on avait dans 3 fils. Sur le fil intermédiaire, c'est tout à fait normal. Alors là, je vais passer au dimensionnement. Je prends directement dimensionnement. Alors, à ce niveau ici, je peux faire aussi les paramétrages justement, ok, donc théoriques, ok, bien sûr de la poutre. Alors, pour ce faire, c'est simple. Je peux soit venir ici, si je vais modifier d'autres paramètres, ok, je peux commencer soit par le paramètre réglementaire. Mais avant ça, je vais copier d'abord le numéro de la barre. Je rentre ici, je prends variable théorique, paramètre réglementaire. Ok, donc cette fois-ci, c'est le paramètre réglementaire, mais de la poutre. Ok, de la poutre. Donc là, je vais cliquer ici. Il s'agit bien sûr d'une barre. Je peux cliquer ici, justement, pour vérifier d'autres éléments. Déjà, le logiciel étant sage, il sait très bien qu'il s'agit donc d'une poutre, c'est un élément fléchi, raison pour laquelle il a choisi lui-même déjà une poutre. Ok. Alors, ici déjà, je peux commencer, je peux mettre d'abord les noms, poutre noyée. Voilà, je mets poutre noyée. Sa section, c'était de 25 fois. On avait une section de 25 fois 15. Ok, donc ça sera centimètres carrés, puisque c'est une section. Voilà. Sa longueur ici, longueur entravée ici, c'est donc au nu des appuis, donc c'est correct. Et puis, les coefficients, je n'en ai pas besoin. Je peux voir même mettre directement au même moment, ok? Je peux placer, mettre au même moment la flèche admissible ici. Alors, à ce qui concerne la flèche, généralement, si, par contre, si vous calculez un grand bâtiment, puisque ça c'est un bâtiment R+7, eh bien, l'ingénieur peut fixer déjà dans la flèche, bien sûr, tout en faisant d'autres vérifications. Ok? Je peux me dire ici la flèche limite pour moi, peut-être la flèche relative. Ok? Ben, moi, je vais définir la flèche absolue. Je peux dire que la flèche absolue, ça sera dans la limite, ça sera de 3 cm. Ok? Alors, si par contre que vous dimensionnez une poutre en T, eh bien, je peux également cocher poutre en T et puis j'insère tout simplement la largeur max de la dalle. J'insère également le B, ainsi de suite, voire même l'épaisseur de la dalle. Ok? Souvenez-vous bien, lorsque dans les cours, les calculs de structure que je fais avec vous, à la main bien sûr, lorsqu'on calculait justement prédimensionner la poutre, je vous avais montré comment prédimensionner une poutre en T. Ok? On avait vu donc la hauteur des retombées, l'épaisseur de la dalle, ok, ainsi que la valeur B ici. Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Regardez le B ici. Vous avez donc le B1 et le BD. Et puis là, vous avez donc, justement, en faisant une coupe transversale, vous avez donc la poutre, ok, et l'épaisseur aussi de la dalle, ok. Donc tout est là. Alors, moi, je vais considérer que c'est une poutre rectangulaire. Voilà. Là, déjà, c'est bon. Paramètres additionnels. Je peux cliquer sur paramètres additionnels. Là, dedans, je peux fixer également d'autres types de calculs de la flèche. Par exemple, dans le calcul de flèche, si je vais prendre la valeur de la rigidité d'éléments, bien sûr, en béton armé comme valeur, eh bien, je peux les confirmer ici. OK? Je peux les confirmer ici. Donc, je peux faire n'importe quelle modification que moi, je fais. Moi, je vais. C'est seulement, là, je suis au niveau des paramètres réglementaires. Alors, qu'à cela détienne, moi, je vais accepter ce que Robot m'a proposé. Je fais seulement cette modification. Eh bien, je peux maintenant enregistrer ça. Je clique directement sur enregistrer. OK? Et puis, je peux fermer. Dès que je ferme, la poutre noyée là, je sélectionne ça et puis j'applique. Voilà. J'applique.
Et puis, je vais patienter. Ok, donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Les amis, je vous prie de bien maîtriser ces logiciels puisque c'est un logiciel très très riche. Ok, donc si par contre que vous maîtrisez très bien ces logiciels, je peux vous assurer que vous ne serez jamais déçus. Là maintenant, je peux placer les numéros de fil. Je fais Enter. Ok, ça sera sélectionné. Et bien, je peux maintenant passer au dimensionnement. Je prends dimensionnement ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter un tout petit peu le temps que cela soit prêt. Voilà, donc là je suis en train de continuer, mais j'ai déjà donc sélectionné l'élément qu'il faut. Les paramètres réglementaires à ne pas confondre, les amis. Maîtrisez ça très bien. Ne confondez pas les paramètres réglementaires et d'une dalle, ok? Donc d'un élément coque et plaque, ainsi que d'un élément barre. Donc c'est différent. À ne pas confondre les deux. Donc, déjà, lorsqu'on avait dimensionné la dalle, je vous avais montré comment insérer les paramètres réglementaires de la dalle. Maintenant, là, je vous ai montré également comment insérer les paramètres réglementaires, justement. Non, je vous avais montré comment insérer les paramètres réglementaires de la dalle, oui. Maintenant, je vous ai montré pour la poutre. OK? Voilà. Et puis, c'est bon, je vais cliquer sur OK, justement pour confirmer. Voilà. Je vais patienter. Donc, il ne faut pas seulement dire que les dimensionnements, c'est rien, les dimensionnements, c'est simple. Moi, je vais directement peut-être maîtriser comment calculer un bâtiment, et par exemple, dans une zone sismique et tout ce qui va avec. Et ça, je dis ça spécialement à mon très cher abonné, mon très cher confrère. Il s'agit bien sûr de Grâce. OK? Donc, tout est très, très important. Est-ce que saviez-vous que les paramètres réglementaires étaient aussi très, très importants pour déjà insérer tout ce qu'il faut à ce qui concerne les paramétrages de la poutre? Peut-être non. OK? Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, c'est une poutre continue. Je vais sélectionner les tours. Je viens d'abord ici, au niveau des travées. Voilà, donc le premier sera considéré comme un rotule. Deuxième, je vais prendre glissant. OK? Comme vous le savez, donc je suis obligé d'assurer la stabilité de la poutre. Là également glissant. Et puis de l'autre côté, je vais prendre aussi glissant. OK? Donc ça sera comme une poutre hyperstatique, reposant sur plusieurs appuis, 3 appuis. Voilà. Alors les noms ici, je peux également les confirmer. Poutre noyée. OK, poutre noyée. Bon, je ne mets pas. Bon, je peux mettre également sa section, il n'y a pas de problème. 25 fois. Bon, ça sera un peu trop long. J'écris seulement poutre noyée. C'est déjà bon pour moi. Je peux appliquer. OK, là je viens d'appliquer. Maintenant, après avoir appliqué, je vais faire quoi ici? Alors, j'ai déjà appliqué, c'est bon. Donc, le nom apparaît ici. OK? Voilà, normalement, j'allais faire ça pour les tout au même moment. Donc, là également, je peux confirmer seulement. C'est la même poutre, hein, poutre noyée. Voilà, je peux copier ça, puisque comme j'ai 3 travées, donc je suis obligé de confirmer les 3 au même moment. OK, et puis là également, je vais faire également pour le P1. La même chose, poutre noyée. OK. Je vais sélectionner, OK, ça comme ça. C'est déjà bon. C'était déjà appliqué. Là également, c'est waouh, chouette. Maintenant, je vais venir là, je vais prendre paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage étant pris. OK. Et là, les niveaux, là, je suis au niveau, voilà. Je suis au-dessus, hein, on avait pris, donc c'était 31 mètres. OK. Fissuration préjudiciable, milieu agressive. Tenue au fait, bon, ici, je prends 0. Alors, je vais confirmer ça comme projet fini. Confirme ça aussi comme projet fini. Je clique sur OK. Je confirme. Je prends maintenant option de calcul. L'option de calcul, qu'est-ce que je fais ici? Bon, tout est OK. Je vais laisser ça par défaut. Option de la géométrie. Tout est fixé, c'est super. Avancé, je n'en ai pas besoin. Je laisse par défaut. Voilà, disposition sismique. C'est un bâtiment qui n'est pas dans une zone sismique. Poutre préfabriquée, non. Je passe directement au béton. Béton, voilà, tout est OK. Je vais confirmer seulement le 2500 du poids volumique. OK. Et puis, acier longitudinal, haute adhérence 400. Là, je vais prendre,
Voilà, donc poutre noyée, ça sera donc, je prends barre de 10 et 12. Ok, comme les cas pour la dalle, je prends haute adhérente. Pour la poutre ici, j'aurai besoin des sections, de faire les cadres avec les armatures barre de 6. C'est bon pour moi. Là, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal, 10 et 12. Et bien, je vais les confirmer. Ok, comme projet fini, je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Voilà, à ce niveau ici, il s'agit bien sûr de fil. Ok, donc ça sera le ferraillage, ça sera par fil. Reprise du bétonnage, j'accepte oui. Est-ce que vous avez besoin de barre bateau? Je me dis non. Ok, ancrage ici par défaut. Voilà, donc je laisse comme ça, c'est super. Ok, en ferrière, nombre de lits ici, je vais diminuer, d'autant plus que c'est la section. Ok, la hauteur n'est pas du tout grande puisque ça fait 25 fois 15, donc je prends que 2 lits. Ok, d'ailleurs c'est trop. Un lit déjà pour moi c'est bon, mais je vais prendre quand même 2. Voilà, la base ici, je suis obligé de spécifier la base de la poutre disons de la colonne est de 25. Ok, voilà, là je peux laisser comme ça par défaut. Il fera les choix de l'espacement, prise en compte dans les calculs. Voilà, donc l'acier de montage, j'accepte. Pousser contre épingle au vide, j'accepte aussi. Voilà, là ça sera donc automatique. Nuance d'acier, je laisse comme ça, c'est bon. Armature des coutures, je peux changer, mais bon, ça déjà c'est bon pour moi. Voilà, c'est bon. Et puis la forme des crochets, c'est super. Je peux tout simplement soit confirmer peut-être la longueur des crochets ici. Je prends 5 puisqu'il s'agit bien sûr de poutres noyées. Je clique sur OK et puis je confirme. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais rentrer au niveau de l'analyse, paramètres de dessin. Je dois me rassurer au moins que tout est coché. Voilà, donc c'est bon. OK, je peux également les confirmer comme projet fini. OK, et puis je lance les calculs. Voilà, les amis, je vais voir maintenant ce que le logiciel va me proposer ici. OK, je lance donc les calculs et puis je patiente. Voilà, je vais patienter le temps que le logiciel puisse calculer pour moi. Et donc, c'est comme ça que vous allez dimensionner en fait vos éléments porteurs, hein, surtout pour les poutres noyées. Donc, il faudrait que vous puissiez vraiment bien faire les choses. Voilà. Vous voyez, donc je ne pars ici même en feedback négatif, hein, donc c'est ce qu'il m'a proposé. OK. Je pense que c'est déjà donc super, c'est bon pour moi. Donc, c'est très bien, c'est bien clair. Tout est bien détaillé ici. Alors, pour essayer un peu de voir aussi le reste, je peux d'abord rentrer ici. Ok, vous avez ce qu'il m'a proposé, hein, donc voilà, donc c'est bien détaillé là. Voilà, donc longueur et tout ce qui va avec. Voilà, je vais d'abord voir un truc ici. Je vais rentrer d'abord là-bas. Je rentre au niveau de analyse paramètres de dessin. Je vais voir un truc, description, espacement, voilà, c'est bon. Ok, si ça va. Je vais relancer encore les calculs. Je vais relancer encore les calculs justement pour me rassurer de ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est bon. Ok. Donc les amis, là je viens de dimensionner donc la poutre noyée. Je n'ai aucun problème puisque tout est tellement sympa. Ok. Tout est tellement sympa ici. Alors je vais essayer un peu d'uniformiser, hein, de modifier un tout petit peu l'espacement. J'ai l'impression que ce qu'il m'a donné ne me convient pas, donc je peux d'abord diminuer ça, donc modifier ici. Je prends par exemple des 15 cm. Ok, je relance, je vais voir ce qu'il va me dire. Quant à c'est, est-ce que ça passe ou ça casse? Je vais voir. Voilà, ça casse, condition pose problème, exactement. Et donc je crois que ce qu'il m'a proposé, c'est bon. Donc je peux faire avec. Ok, donc je rentre, puis je clique sur OK et je relance. Voilà. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Alors après avoir obtenu dans le plan d'exécution, vous avez la possibilité de bien visualiser le plan d'exécution. Mais néanmoins, d'autant plus que nous dimensionnons toujours une poutre résistante, mais aussi qui doit être économique, eh bien, je peux aller plus loin pour essayer un peu de vérifier l'économie de cette poutre. Ok, vous le savez très bien, je vous ai déjà montré. Pour vérifier l'économie d'une poutre, vous venez ici dans ELI, je peux décocher moment fléchissant, théorie M après redistribution MR, ok, et puis j'applique. Étant donné que c'est une poutre avec 3 travées, hyperstatique, donc vous savez très bien la formule par rapport au moment, et puis vous vérifiez directement les CIF.
Ok, donc le CIF, c'est un rapport entre, bien sûr, donc le MCI sur le MTI. Ok, donc charge limite, le MC, ok, justement sur le moment des calculs. Ok, donc la valeur, déjà ici je vois 1.33, donc c'est à peu près déjà bon. La valeur doit être comprise entre 1.05 et 1.20. Ok, donc dès que vous vérifiez l'économie est bon, déjà, et puis je peux voir également le plan de ferraillage, si je vais, voilà, je clique là, je peux fermer, je peux cliquer également ici pour essayer un peu de voir ça très très bien, voilà à quoi ça ressemble, ok, donc regardez ce qu'il m'a proposé ici, donc c'est génial ici, ok. Alors, vous avez aussi cette vie de la note de calcul, justement pour essayer un peu de contre-vérifier tout ce qui a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu de raté ou tout est OK. Voilà, donc je clique là aussi. Voilà, donc c'est super. Donc voilà les amis, c'est que je voulais vous montrer à ce qui concerne donc les dimensionnements et d'une poutre noyée, OK, au niveau de la dalle, pour les cas donc d'une piscine surélevé. Merci de votre disponibilité les amis. Passez une excellente soirée. Au revoir. Mhm.